fendre du piqué. Ah, ça c'est du travail. Commande à 1,50 m est fini, il nous reste 3 morceaux. J'aime mon métier. Tiens, avance en ch'touille. On risque de se faire chiquer une main. Monter et descendre. Vous voyez, là j'ai... Bonjour à tous, on est lundi, la semaine repart. Moi ce matin je me suis occupé de changer les couteaux, vous devez entendre les corsaises d'allemand chauffer. Ma mère a fait un peu de scie, mais du coup on attaque pour finir les piquerons et c'est la dernière fois que vous verrez de la semaine. Et mon père lui est déjà parti au bois. Donc il s'est occupé un peu de graisser, de souffler et c'est bon, c'est reparti, la parcelle est juste à côté. Donc vous verrez, ça va aller vite. Allez, voilà, productif. Et pour cette semaine on va s'attaquer à fendre du piqué. Ah, ça c'est du travail. Alors, vous voyez, j'ai déjà commencé ce matin. Là, on retrouve le 180 et là, on retrouve le 2 mètres. Ça, c'est du 2,10 m et ça aussi. J'ai 400 2,10 m à faire et j'ai 300 en 1,50 m à faire. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Je sais que certaines personnes, quand ils verront la vidéo de l'éjection, tout ça, ils vont se dire « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais je tiens à vous préciser, il y a 6 mois, les petits gars, c'était loin d'être ça. Il y avait un quai en bois qui était ici, le tapis qui bougeait pas, les bois qui arrivaient sur là, et du coup, c'était moi, tous les 10 ou 15 morceaux qui arrivaient, et je faisais ça, là. Je les prenais, et hop, je les empilais, jusqu'à faire des piles, comme ça. Donc là, je peux en mettre moins qu'avant, mais au moins, ça me fatigue pas le dos. Le bois, je vais le bouger que 3 fois. Ça vous semble énorme, mais j'avais compté des fois, je vais jusqu'à 6 fois rebouger le même morceau. Pour que vous puissiez comprendre réellement ce que je suis en train de faire, je vais quand même vous expliquer. Alors là, c'est du châtaignier, toujours évidemment, en 2,10 m pour le secteur viticole. Chaque morceau suivant le diamètre sera fendu en 2, en 4 ou en 6 pour les plus gros. Le petit défaut de cette machine, c'est que malheureusement, elle n'avance pas bien vite. En tout, elle développe 16 tonnes de puissance, ce qui va très bien pour de la fabrication piqué châtaignier. La hache, elle, va me servir à 1. Accélérer la fente, 2. À diriger la fente. Suivant où la fissure se dirigera tout au long de la fente, je vais taper à droite ou à gauche pour la diriger pour réussir à avoir une fente homogène sur mon morceau. On est mercredi et comme je vous ai dit, on va installer les tracks. Là, je suis avec mon père, on va aller les mettre. Parce qu'il fait gras dans les bois. Tiens, avance en ch'touille. Vas-y. Stop.
quel métier d'artiste. C'est le temps que ça se serre. Pour toute personne extérieure au milieu forestier, les grosses chaînes que vous voyez là, en gros, ça permet à la machine de pouvoir avancer sur des terrains boueux ou accidentés, tout en évitant de trop abîmer le sol. Vous pouvez le voir, l'installation est plutôt facile, même si c'est vrai qu'on aimerait bien voir la version pour serrer les tracks avec une péteuse, une clé à choc. Mais bon, chaque chose en son temps. Voilà, vous verrez pas ça souvent parce qu'on le fait vraiment rarement. La dernière fois, c'était il y a 2 ans qu'on l'a fait. Ouais, donc il y a 2 ans. Vous voyez, on le fait pas souvent. Les petits forestiers. Bon, bah, du coup, vous avez pu voir l'installation des tracks. Vous allez voir, on va passer sur quelque chose qui est un peu plus marrant. Pour demain après-midi, il me faut 350 piquets en 1,50 m. J'en ai pas pour le moment. Donc, c'est ça la partie marrante là. Ça vous dérange pas dans ce sens-là? Je vais les donner dans le sens que tu veux, moi je vais les tourner, je vais voir comment je vais faire pour les ranger, t'inquiète. Vous êtes Non, beaucoup trop arrangeant pour un transporteur. Il faut dire que le piquet dans le monde du transport, c'est quelque chose de bien spécifique. Déjà, c'est souvent des palettes qui sont montées hautes, il y a énormément de poids, et quoi qu'il se passe, même s'ils sont sécurisés avec des feuillards et des films, ça peut bouger pendant le transport. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Là, on est sur du 1 m, 8-10, et il y en a en tout 800. On les a commencés fin de semaine dernière, et on les a terminés précisément lundi sur les coups de 10 h. Ah, c'est à Cité ici ou quoi? On s'était aperçu qu'il fuyait. Donc. Bon, ben on est jeudi, hein. Eh oui, jeudi. Ça avance. Eh, c'est bon. La commande d'1 m 50 est finie. Il nous reste 3 morceaux encore à pointer. Donc, on a réussi à la dispatcher en une palette. Enfin, 2 palettes. Et mon père, lui, est en train de s'occuper de faire un cabanon là-bas. Alors elle, je vous l'avais pas encore présenté. Ça, c'est une scie mobile. Une scie qui scie horizontalement. Vous avez eu l'opportunité de voir avec ma mère une scie qui scie verticalement. Celle-ci, c'est fait pour faire des planches. L'autre, c'est fait pour faire des piques scies et tout ça. Elle, c'est des planches. D'après ce qu'on m'a dit, ce sont des scies qui ont été inventées après la tempête 99 pour pouvoir aller dans les bois avec des scies comme ça et débiter les arbres. C'est pour ça qu'on a appelé ça des scies mobiles. En l'occurrence, nous, elle n'est pas mobile, elle est bien stable. Donc après, ils ont modifié, ils ont enlevé les roues, tout ça. Nous, cette machine, elle va servir à une seule chose, c'est faire des planches comme là de 27 mm qui seront passées après à la multilame pour faire des marquants. Éventuellement quelques montants, on construit nos palettes maison, mais voilà ce qu'il y a. On va le faire ensemble. Bon, je suis pas un pro, attention.
Je viens de souffler la machine, parce que là, l'évacuation ne se faisait plus au niveau d'ici. Hein. L'évacuation de la scie sort par là. Donc bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas un professionnel. Alors j'ai une très bonne scie, hein, tout est automatisé. Vous voyez, ça marche comme ça. Hop, mon tableau, non, c'est ouvert. Donc il y a des petites sécurités là. Hop, et je referme. Je vais pas la mettre en route. Hop, attendez. Tac. Et voilà. Ah, quoique. Attendez. Je vais vous faire la présentation quand même de la machine. Donc là, on retrouve les volants. Donc un volant à droite, un volant à gauche. Celui-là n'a pas de moteur. Celui-là, il est branché directement au moteur. Là, voilà. L'évacuation de la scie se fait au niveau d'ici. Là, on retrouve le galet. Alors, il y a deux galets. Un galet là et un galet là. Celui-là est fixe. Ça permet de pouvoir tenir la lame et qu'elle ne déborde pas de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un arrêtoir. Celui-là n'est pas fixe. Il peut être réglé avec cette petite barre. Vous voyez, je tire la barre. Voilà. C'est suivant le diamètre du bois que je vais passer. Attention, là, c'est pas des scies qui sont faits pour scier d'aussi gros. On a l'impression que c'est des scies qui sont faits pour scier des monstres, hein, parce que je peux monter à je sais pas combien de hauteur. Mais ce n'est pas fait pour. C'est une scie, j'oserais dire... on arrive, on n'est pas dans la gamme professionnelle, mais on s'en rapproche. Voilà. Et là, on retrouve du coup l'écorceuse. Alors, cette écorceuse-là, là, il y a des dents qui roulent à fond les ballons, ici, là, et qui vont passer sur le bois. Voilà. Alors, ça va me permettre de pouvoir passer avant la lame. Vous le voyez, hein, c'est elle passe avant la lame. Et du coup, ça va permettre de faire le fil, le tracé de la lame. Ah putain, c'est pas clair ce que je dis là. Il va passer au même endroit que la lame, mais auparavant, où il va pouvoir enlever toutes les impuretés, les petits graviers, tout ça. Ça préserve la lame au fur et à mesure. C'est une petite option à 2000 balles, qui est pas forcément toujours nécessaire, parce que ça abîme un peu les planches. Mais ça préserve les lames, c'est ça qui est intéressant. Pour le poste de commande, hop, on referme le capot. Ah. Alors ça, c'est pas une marque française. Hein. De toute façon, en France, il n'y a plus rien qui se construit. Donc, au moins comme ça, c'est réglé. C'est Pologne ou je sais plus où, pays de l'Est. Donc, j'ai plusieurs boutons. J'ai l'activation de la scie. Avec le, du coup, ça là, qui me permet de pouvoir régler tout ça. Là, l'allumage de la scie, je vais pas le faire. Ça, c'est pour les corseuses. Monter et descendre. Vous voyez, là, j'ai ma graduation. Hop, ça c'est l'avancement. Hop, ça c'est pour diriger ce petit bouton là, pour diriger mon écorceuse. Vous voyez, comme ça quand je sors du bois, bam, je la ressors. Et là, j'ai la vitesse d'avancement. Vous voyez, là je suis à 1. Là je suis à 10. Ça va faire 3 ans qu'on a cette scie. Moi, personnellement, on est arrivé, on m'a dit, tiens, voilà ta scie, bam, bonne journée. Je n'avais jamais scié, jamais. J'avais fait de la scie j'avais fait sur un banc de scie, un gros banc de scie, mais pour attraper des planches, j'avais jamais scié personnellement. Pour savoir si une lame est bonne, attention, encore une fois, ce ne sont pas des conseils que je vous donne, c'est la façon dont je fais. Pas en professionnel. Donc prenez des conseils d'autres personnes que de moi pour le sciage, d'accord? Moi, pour voir si ma lame est encore bonne, je passe mon pouce comme ça. Bon, ça grippe, vous voyez. Je pourrais encore l'utiliser sur 1 ou 2 morceaux. Mais le problème, c'est que sur des scies mobiles comme ça, là, les lames sont très fines, très... en fait, ça a tendance à faire des crics. Des crics, c'est des petites fissures au niveau des lames et les lames cassent. Sur des scies mobiles, les personnes qui nous font nos lames, moi, ils m'ont dit, on refait pas les lames de scie mobile. Il y a un cric, tu les jettes, t'en refais une autre. Donc, je sais que certaines personnes le réparent. Nous, le gars qui nous le fait ne veut pas. Donc, peut-être qu'on verra avec d'autres personnes pour les réparer. Mais comme j'en fais que très peu, c'est pas dérangeant. Et je vais changer de lame. J'en ai plusieurs. Je préfère préserver. Alors, sur une lame qui a servi, comme ça, on peut l'utiliser à la main. En faisant très attention, évidemment. Par contre, sur une lame neuve, là, les gants sont mis. Parce que faut faire attention quand même. Alors les lames sont roulées comme ça.
pour le stockage, c'est beaucoup plus facile. Même si c'est vrai qu'il y a des fers, j'ai pas encore trop le coup de main. Et il y a toujours un risque de se faire chiquer une main. Hop, vous voyez. Clac. Et ben voilà, j'ai terminé le dossier. On est vendredi soir, il est un peu plus de 18h là. Bon, j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais. Demain matin, je vais certainement scier. Ouais, il faudra quand même le finir. Moi je vais arrêter là. Le dos est en train de me dire, mec, arrête. Hein. Mes parents partent à 10h. Et mon père a décidé du coup de finir son petit apprenti pour le tracteur. Le tracteur est toujours aux éléments. Et du coup, mon père a décidé de faire ça. Bon, pour le sciage, du coup, c'est terminé. Pour la fabrication, marquant. Là, je vais m'occuper de passer une ou deux billes en 2,50 m pour fabriquer des montants. Les montants, en fait, c'est ça, là. Voilà. Des montants, c'est ça. Et les socles, c'est ça. Donc, les socles, on a arrêté d'en fabriquer parce qu'il n'y en a pas forcément besoin. On a des palettes comme il faut. Mais, quoi qu'il se passe, il nous faut des montants. Et les montants, c'est moi qui les fais dans des morceaux de bois de 2,50 m parce que nos montants, il faut qu'ils fassent 1,25 m. Donc, comme ça, je les coupe en deux et c'est réglé. Deux morceaux. Donc, je vais prendre celui-ci, là. Il est joli comme tout. Et je vais prendre aussi celui-ci, là. Je vais m'embêter à tout prendre parce que j'ai pas envie de démarrer l'appel pour ça. Donc je vais le prendre avec le télescopique. On essaie rien de casser, on est samedi matin. On est encore un coup de bloquer le dos. J'aime mon métier. Il faut quand même que je vous le dise. De base, la scie, elle est surélevée avec des parpaings pour avoir une hauteur optimisée pour l'opérateur. Là, ergonomiquement parlant, c'est pas bon. Mais comme j'avais que quelques morceaux à faire, j'ai pas trouvé l'utilité de m'embêter à caler tout le châssis parce qu'il faut qu'il soit parfaitement droit. Là, j'avais une ou deux après-midi de sciage à faire, donc j'ai laissé comme ça. J'aurais peut-être dû parce que j'ai légèrement mal au dos. Après chaque utilisation, je mets un point d'honneur pour le nettoyage. Si je la nettoie pas, l'eau plus la sciure égale rouille assurée. Comme on l'utilise que très peu, c'est pour ça qu'elle est rangée dans un petit coin. J'y prends très soin. Et voici pour cette semaine, c'est fini. Bon, je vous ai pas tant repris que ça, je vous ai pas tant montré de choses que ça, j'en suis désolé. Mais pour me faire pardonner, la semaine prochaine, vous aurez votre vidéo présentation matérielle que tout le monde m'a demandé. Je ne peux pas ne pas vous la faire, ce serait pas possible, ça serait irrespectueux pour vous. Donc, vous l'aurez la semaine prochaine. Pour cette semaine, du coup, c'est fini. Voilà, vous avez eu l'opportunité de voir un peu de sciage, vous avez eu l'opportunité de voir un peu de fabrication piqué fendu. Vous en retrouverez aussi la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, on a encore plein de commandes qui sont tombées cette semaine. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner, ça fera extrêmement plaisir. On est presque aux 3000. Bravo à vous. Bon week-end.